Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir pour vous faire une vidéo après une très longue absence. Alors j'ai choisi de faire une vidéo haul pour vous présenter certains produits que vous connaissez peut-être ou bien que vous ne connaissez pas, en tout cas à la demande de certaines d'entre vous. Il est clair que je ne vais pas vous présenter les produits que j'ai acquis depuis plusieurs mois. En tout cas pas tous les produits parce que sinon ce serait une vidéo beaucoup trop longue, mais en tout cas je vais vous présenter mes chouchous, ce que j'ai eu et que je vais certainement racheter dès que je n'en aurai plus, et ce qui a vraiment été mes coups de cœur, et ensuite vous présenter les derniers achats de ces 2 derniers mois. Alors pour commencer, je vais vous parler d'un accessoire qui pour moi a été vraiment une révolution parce que sans ça, je ne sais pas si j'arriverai à utiliser les pigments de la même manière. Donc j'ai acheté ce petit pinceau, donc le voilà, en été. Il est sorti quand Essence a sorti tous ses pigments. C'est en fait le pinceau pour appliquer les pigments. Alors, il est super parce que, contrairement au pinceau, il est en silicone. Il n'a aucun poil, hein, il est bien en silicone, il est pointu, donc il est en triangle, donc c'est vraiment pratique pour aller dans le coin de l'œil. Et ce qui est vraiment bien avec ce pinceau, c'est que comme il est en silicone, la matière accroche vraiment au pinceau, et si vous n'en mettez pas de trop, vous évitez vraiment les chutes. Et pour moi, c'est vraiment un produit, c'est vraiment un accessoire révolutionnaire parce que quand j'utilisais les pigments avec un pinceau plat, je ne sais pas comment font les autres, mais moi, je ressemblais vraiment à n'importe quoi, parce que j'avais plein de chutes au niveau de mon visage, au niveau du dessous de l'œil. Et si j'avais le malheur d'utiliser un pigment foncé, j'avais juste l'impression d'avoir un œil de panda. Donc après, pour le nettoyer, c'était vraiment galère. Alors j'avais le choix de faire mon teint après, mais je ne suis pas vraiment fan de cette façon de travailler. En général, je fais mon teint et ensuite je fais mes yeux. Et donc là, celui-ci, il est vraiment génial. Il n'y a pas de chute, enfin il y a des chutes. Il n'y a pas de chute. Si, effectivement, si on en met trop sur le pinceau, que ça déborde, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va tomber. Mais voilà, c'est aussi à vous de savoir la quantité de produit à laisser dessus et à vous rendre bien compte qu'une fois qu'il y a une fine pellicule qui est déposée sur le pinceau, c'est pas la peine d'en mettre plus. Il vaut mieux l'appliquer sur 2-3 fois plutôt que d'essayer de le faire en une fois et d'avoir tout qui vous capote sur le visage. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un très bon produit et vraiment un très bon achat. Je dirais même que c'est un accessoire intelligent. Enfin, c'est vraiment quelque chose pour moi qui a été très bien conçu. Le seul hic, c'est que il est en rupture de stock parce que malheureusement ils l'ont mis dans la série limitée, dans l'édition limitée des pigments. Bien qu'Essence ressort des pigments régulièrement de différents coloris, je n'ai jamais revu ces pinceaux à la vente, ou alors ils y étaient mais ils partent tellement vite que j'ai jamais eu le temps de les voir. Mais en tout cas personnellement, moi je les ai jamais revus. La seule petite bémol, c'est que si vous êtes aussi doux que moi, ou doux, il faut faire vraiment super attention parce que en fait ça tient donc à pas grand chose, je vais dire, hein, vous voyez, c'est... Et donc du coup, si vous êtes aussi doux que moi et que vous le nettoyez, si vous tirez, vous allez faire comme moi, vous allez avoir la palette d'un côté et le manche de l'autre. Et là vous allez dire, zut, je fais quoi? Foutu, parce que ça ne se réemboîte pas. C'est, enfin moi en tout cas je l'ai déchiré, je l'ai pas désemboîté. Apparemment ça peut se désemboîter, mais moi je l'ai carrément déchiré, donc... Belle, quoi. En même temps, bon, c'est pas grave en soi parce que ça coûte pas très cher. Je pense que c'était une histoire d'1,99 €, voire 2,29 €, je sais plus exactement. Mais c'est embêtant parce que forcément, si vous en avez acheté qu'un, il est foutu, quoi. Moi, j'ai eu la bonne idée à l'époque d'en acheter 4, donc il m'en reste 3. Donc ça, c'était vraiment mon coup de cœur et ce que j'utilise à chaque fois que je fais un make-up avec des pigments. Alors... Toujours dans cette gamme, dans cette idée-là par rapport aux pigments, j'ai acheté, à la même période où sont sortis les pigments, je suis figée sur mon écran de contrôle parce que je suis en lumière artificielle totale et je sais pas ce que je vois, mais c'est très bizarre. Alors j'ose espérer qu'à la vidéo ça passera pas comme ça parce que sinon je fais un peu spectre. Je sais pas du tout ce que ça va donner et j'ose espérer que... Au montage de la vidéo, ça donnera mieux que ce que je vois sur mon écran de contrôle.
Sinon vous allez un petit peu rire à mon avis. Bon soit, je continue. Donc toujours dans l'idée de ce que j'ai acheté en été. C'est une base à paupières, mais ce n'est pas une base à paupières ordinaire. En tout cas, moi, je ne la considère pas comme une base à paupières ordinaire. C'est la Color Art. Et elle est sortie... Ah, il y a tout qui tombe. Et elle est sortie en même temps... Il y a tout qui tombe. Elle est sortie en même temps, pardon, que les pigments et que le pinceau. Et donc, elle était vendue avec les pigments. Alors, je l'utilise. Et c'est vrai que la toute première fois que je l'ai utilisée, j'ai trouvé ça un petit peu étrange. Alors, déjà, l'embout d'application est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà. Alors, le produit est blanc, mais quand on l'applique, il est transparent. Et alors, à l'application, quand on le met, moi, j'ai eu la sensation d'avoir une espèce de colle sur l'œil. Donc la toute première application était vraiment particulière. Et la toute première fois que j'ai utilisé uniquement avec des pigments sans utiliser de fard à paupières. Et là, je me suis dit waouh, parce que l'intensité du fard à paupières, du pigment était incroyable. On avait l'impression que, déjà que le pigment accrochait beaucoup plus, parce que vous savez qu'un pigment c'est volatile, donc au niveau de l'intensité, faut souvent en rajouter, et évidemment il faut vraiment l'appliquer à plat pour éviter que ça ne parte dans tous les sens. Et avec cette base à paupières, je pense qu'elle a un effet un petit peu... pas glu est un grand mot, hein, parce que c'est pas ça, mais un peu plus collant. Donc le pigment accroche vraiment au niveau de la paupière, et je trouve ça vraiment génial. Alors je l'ai aussi utilisé avec des fards à paupières autres qu'avec des pigments, et pareil, j'ai trouvé que le fard à paupières, l'intensité, enfin, pas spécialement l'intensité, mais en tout cas l'application était beaucoup plus accrochée. Comment est-ce que je peux dire? Le fard à paupières s'accrochait beaucoup plus qu'avec une simple base à paupières, style la I Love Stage pour celles qui utilisent Essence ou n'importe quelle autre base à paupières. Donc moi vraiment je la recommande pour les pigments. Et cette année, pour les fêtes de fin d'année, j'ai aussi utilisé cette base à paupières avec mes paillettes. Je l'ai en fait utilisée comme colle à paillettes. Et franchement, j'en suis ravie parce que j'ai vraiment eu j'ai vraiment été super contente de l'application. Les paillettes sont vraiment restées sur ma paupière et pas à côté ni en dessous. Et elles sont restées toute la soirée bien placées. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas eu de chute de paillettes. Donc voilà, c'est tout bête, hein. C'est une base à paupières toute simple, mais qui apparemment ne se trouve plus. Parce qu'elle est sortie, je vous dis, en même temps que les pigments à l'époque où Essence a sorti toute cette gamme de pigments en été. Donc voilà, c'est dommage, parce que je vous dis, il ressort de temps en temps des pigments de différents coloris de temps à autre, mais je n'ai jamais revu ni le pinceau, ni la base à paupières. Par chance, j'en avais acheté deux, donc voilà, j'avais prévu. Chez Catrice, dans leurs produits basiques, hein, ce n'était pas des éditions limitées, la Prime & Fine, qui est en fait un highlighter, c'est une poudre compacte. Je ne sais pas si vous allez voir, évidemment elle ne fait pas, donc c'est une poudre compacte avec des micro paillettes. Moi je l'utilise en fait en touche lumière, pour illuminer mon visage. Parfois j'utilise un highlighter au niveau du ras de cils. Maintenant je ne m'en badigeonne pas plein le visage parce que, sauf pour une occasion où effectivement je veux vraiment que ma peau, que mon visage soit illuminé, mais c'est trop, c'est vraiment trop. Je vais essayer de vous la swatcher, je ne sais pas si vous allez voir évidemment, parce que je vous dis on est en lumière artificielle, et donc voilà, mais elle est très jolie. Mais elle donne un effet très, très glossy en fait à la peau. Donc moi ce n'est pas ce que je recherche tous les jours. Donc voilà. Après c'est vrai que ça peut être super joli à des endroits bien spécifiques, au niveau vraiment des zones de lumière du visage. Mais moi personnellement je n'utilise pas sur tout le visage. Après vous en faites ce que vous voulez. Par contre elle est vraiment très bien. Pour ça moi j'en suis super contente. Et c'est vrai que c'est un produit qu'à mon avis je rachèterai le jour où je le terminerai, hein, parce que c'est quand même grand, hein, il y a de la matière. Alors
Ensuite, toujours dans l'idée de Catrice, je l'avais en main il y a 2 minutes, je viens de la perdre. J'ai acheté la base qui s'appelle, pareil, hein, Prime and Fin. C'est un illuminateur et qui est une base pour le visage. Voilà. Alors c'est vrai qu'elle illumine bien vous allez rien voir. Je suis sûre que vous allez rien voir. Voilà. On voit légèrement. Elle est pas pailletée. C'est pas pailleté, c'est irisé, mais sans que ce soit de trop. Je veux dire, vous pouvez vraiment l'appliquer. Faut pas attendre des périodes de fête. Faut pas spécialement une soirée. Moi, il m'arrive de la mettre quand je vais travailler. Elle ne dérange pas du tout, même si elle est légèrement irisée, parce que c'est ça. Elle ne dérange absolument pas en dessous d'une poudre, d'un fond de teint, même d'une bébé crème. Ça peut tout à fait se mettre. Ou alors simplement en dessous de votre poudre libre, pour celles qui ne mettent que ça en journée. Ça accroche vraiment bien et elle donne un petit cachet différent, enfin une autre dynamique, je veux dire, au niveau du visage pour tous les jours. Après, voilà, c'est vrai que ça va un petit peu dépendre de ce que vous recherchez comme base au niveau de votre teint. Alors, je pense que j'arrive dans ce qui est plus récent. Ah oui, Essence a aussi sorti, je passe un peu du coq à l'âne. En fait, je prends ce que j'ai sous la main, parce que sinon je ne vais pas y arriver. La Fix et Mat, donc en fait c'est la poudre translucide matifiante de Essence. Alors, je vais peut-être la refermer. Donc, elle est comme ceci. Par contre, elle sent bon cette poudre. J'ai l'impression qu'elle sent la noix de coco. Enfin, ce n'est qu'une impression. Alors, la seule chose que j'ai à dire sur cette poudre, c'est que bien qu'elle ait un tamis, c'est horrible, quoi. Vous l'ouvrez, il y en a partout. Mais sinon, elle matifie vraiment bien. Elle est hyper fine, elle est très agréable. C'est vraiment, on a une peau vraiment très douce après. Mais je vous dis, le seul problème, c'est que même avec le tamis, voilà, j'en ai plein les mains. Et je sais pas comment ça se fait, mais ça sort de partout.